Bonjour Julien, Bonjour. Vous allez nous parler de l'éducation à la coexistence dans un instant. Avant cela, on va regarder ensemble ce reportage de Solal Azeroual qui s'est intéressé au pari d'une association américaine qui s'appelle Sifriyat Pijama. Cette association envoie des livres dans les écoles maternelles en Israël. Alors pour se rendre compte, il s'est rendu dans une école israélienne et une école arabe. Regardez. Promouvoir l'égalité des chances par la lecture. C'est la devise de Sifriyat Pijama, littéralement la bibliothèque pyjama. Association américaine qui travaille main dans la main avec le ministère israélien de l'Éducation, son objectif est simple, fournir les écoles maternelles en livres. Une belle réussite. Dans près de 10 000 établissements, 330 000 jeunes bénéficient de ces livres, au rythme soutenu d'un livre par enfant et par mois. Justement, l'objectif de cette exposition au livre est d'enrichir les enfants pour que dans le futur, ils soient aptes à entrer dans le monde adulte et qu'ils continuent à lire en grandissant. Nous sommes convaincus qu'un enfant qui voit ses parents et son institutrice lire reproduira ce schéma et prendra goût à la lecture. Au programme, les auteurs classiques israéliens Bialik et Léa Goldberg, mais aussi des contemporains comme David Grossman et Meir Shalev. L'idée, ne plus vivre la lecture comme une obligation, mais comme un plaisir. En maternelle, les enfants ne lisent pas encore. Les enseignants ont donc développé des techniques d'éducation interactives et ingénieuses. À cet âge, ils ne lisent pas encore. Nous employons donc des méthodes plus proches du monde des enfants, que ce soit par l'art, par différents domaines du développement moteur, par le coloriage ou le dessin. Il est vraiment possible de leur donner goût à la lecture. Nous leur donnons énormément de choix, de connaissances et de façons de s'exprimer. Un enfant timide s'assoit sagement avec son livre et partage un bon moment avec son assistante maternelle. Un enfant plus extraverti peut mettre en scène le personnage et un enfant doué, artistiquement, peut peindre les personnages. En Israël, 85% des maternelles reçoivent les livres de l'association, sans distinction d'origine, de religion ou de classe sociale. Le programme a récemment développé son homonyme arabisant, Maktabat al-Fanous, littéralement la bibliothèque lanterne. En Israël, je pense que la coexistence entre arabes et juifs n'est possible que par l'égalité des chances. Ce programme, Sifriyat Pijama en hébreu et Maktabat al-Fanous en arabe, distribue des livres de bonne qualité à tous les enfants. N'est-ce pas la meilleure façon de promouvoir la coexistence? Puisque tout le monde dispose du même accès aux livres et à l'éducation, alors nous avons une chance. De récentes études démontrent que l'exposition aux livres enrichit le vocabulaire des enfants, suscite leur appétence intellectuelle pour la discussion et influence leur réussite scolaire. Mais pour l'instant, le programme ne se concentre que sur les maternelles de 3 à 6 ans. En vérité, nous souhaiterions nous adresser aux enfants âgés de 3 à 8 ans. S'il est important de lire aux enfants depuis leur naissance, nous sommes favorables à l'extension du programme aux classes de CP et CE1. L'intérêt de notre programme réside principalement dans l'échange, le partage, la discussion entre les parents et leurs enfants. Susciter l'éveil à la lecture ne suffit plus à Sifriyat Pijama. De retour à la maison, les enfants doivent relire les livres avec leurs parents pour assimiler le vocabulaire et les valeurs universelles comme l'hospitalité, le respect des parents ou l'amour du prochain. Une façon pour le programme de former les élites arabes et israéliennes de demain. Julien, l'éducation à la coexistence, c'est un projet qu'elle vend en poupe. Hein. C'est un projet qu'elle vend en poupe et un projet qui est ancien. En fait, il suffit même de prendre le cas européen. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des échanges d'écoliers, d'étudiants qui se sont mis en place entre la France et l'Allemagne. On estimait que si les jeunes se rencontraient, discutaient, échangeaient, que des écoliers allemands venaient étudier en France et inversement, eh bien, ils apprendraient à se connaître et la paix naîtrait par la jeunesse. Et c'est vrai qu'il y a une génération de franco-allemands qui est née, une génération en paix. Et aujourd'hui, ce domaine de l'éducation à la coexistence, il s'est
institutionnalisé. Si vous cherchez sur Internet, eh bien, il y a des universités comme Columbia, des universités comme celle de Tel Aviv, qui ont des matières vraiment, comme il y a vraiment la résolution de conflits, maintenant il y a éducation à la coexistence. En général, c'est intéressant, ça va dans la branche de la psychologie. Donc c'est intéressant de voir qu'on lit ça à la psychologie et moins, si vous voulez, à l'anthropologie par exemple. L'UNESCO, qui est donc le programme des Nations Unies pour l'éducation, a un projet semblable pour l'Amérique latine depuis des années. Donc c'est vraiment, on voit, c'est mondial. Je vous ai cité Colombia, je vous ai cité le cas de France-Allemagne, je vous ai cité le cas maintenant de l'Amérique latine. C'est complètement mondial. On peut citer également le cas à Jaffa. Ici, il y a une association qui s'appelle Messenger for Peace, qui prend les scouts juifs et les scouts arabes, et ils passent ensemble des soirées, ils dorment les uns chez les autres pour apprendre justement à se connaître. Donc il y a vraiment ce domaine de l'éducation par la jeunesse, par les plus jeunes, pour espérer de bâtir une nouvelle génération. Il faut comprendre qu'il y a eu pendant longtemps, et il y a encore aujourd'hui des critiques sur les manuels scolaires palestiniens. Je ne parle pas des Arabes israéliens, je parle des Palestiniens, où on estimait, il y a eu des rapports qui étaient faits, on estimait qu'au lieu d'éduquer à la paix, ils éduquaient à la haine, avec des rapports qui avaient été faits notamment de l'Union européenne, qui étaient très inquiétants quant à l'usage qui était fait de ces manuels scolaires. Donc c'est pour ça aussi que ces associations tentent de venir en aide pour pallier ce que parfois les États, les uns et les autres, ne font pas, parce que par exemple on a reproché à l'État d'Israël de ne donner que la vision israélienne du conflit et moins d'apprendre à connaître le suivant. Donc ce genre d'associations ont un vrai rôle à jouer. Alors, sans être naïf, est-ce que c'est vraiment avec ce genre d'association qu'on peut arriver à la paix ? Non, il y a des vraies limites. Tout d'abord, il y a la réalité qui prend le dessus, tout simplement. Lorsque un enfant est témoin d'une arrestation, d'une violence, d'une émeute, d'un attentat, ça a peut-être plus d'influence que de lire le même livre qu'un camarade arabe. Il y a la télévision qui joue beaucoup de rôle également, il y a des chaînes étrangères, il y a Internet. Aujourd'hui, on parle du rôle des réseaux sociaux. En France, par exemple, si on prend le cas des attentats récemment, une partie des terroristes sont nés et ont grandi en France. Donc, dans les mêmes écoles que tous les Français, avec les mêmes livres. Et regardez ce qui s'est passé au bout du compte. Donc il y a des limites, mais pour terminer avec une note un peu positive de coexistence, vous savez, il y a un enfant israélien de 13 ans qui a été poignardé récemment à Jérusalem, sur son vélo exactement, par un Palestinien de son âge. Et bon, il est sorti de l'hôpital, il va mieux, et il y a une télévision israélienne qui l'a interviewé, et il a dit, est-ce que maintenant tu auras peur des Palestiniens? Il a dit, bah non, mais moi mon meilleur ami à l'école c'est un Palestinien, et c'est dommage qu'il n'était pas avec moi le jour de l'agression, il m'aurait défendu. Donc le fait de grandir dans les mêmes écoles peut aussi apporter quand même. Voilà, donc un beau message de paix. Donc vous avez lancé quelques idées. Pas terminé en négativement quand même, Laetitia. Vous n'allez pas terminer du tout, puisque vous venez de donner des idées sur les possibilités peut-être de passer par Internet, par la télévision. Quel serait le processus? C'est des associations qui pourraient peut-être élargir le fait qu'Internet permet finalement d'effacer toutes les frontières. Il n'y a pas de mur sur Internet, il n'y a pas de barrière. On peut discuter avec des personnes qui sont loin. On peut envisager, par exemple, vous savez, moi je me souviens que quand on était plus jeune, vous et moi, il y avait, vous savez, ces correspondances. On avait un correspondant à l'étranger, etc., avec qui on s'envoyait des lettres. On peut imaginer ça aussi. Aujourd'hui, il y a Facebook, aujourd'hui, il y a Skype. Ils peuvent se parler les uns les autres de l'autre côté des frontières, de comprendre ce qui se passe, notamment dans les périodes de crise et de guerre. Et ça serait possible d'introduire ça à l'école, c'est-à-dire une éducation par Internet, par la télévision? Si c'est dans le cadre d'école et pas d'association, il faut que ça soit institutionnalisé. Ça veut dire que ça implique un accord aux plus hauts échelons entre une école par exemple palestinienne et une école israélienne. C'est pour ça que ce genre d'association, c'est plus simple pour elles, parce que les associations n'ont pas besoin de l'accord de plus haut. Merci beaucoup Julien Baloul.